Bonjour, bienvenue dans cette dernière séance d'analyse qualitative dans laquelle je vais réaliser un TP sur une analyse textuelle basée essentiellement sur un guide d'entretien et ses retranscriptions. J'avais partagé les liens vers le TP pour télécharger le logiciel, mais également pour avoir l'ensemble des retranscriptions. Donc, vous allez pouvoir me reproduire lorsque vous aurez un moment, ou alors si vous avez déjà pu avoir les retranscriptions. Donc, on commence par ouvrir le logiciel, comme vous voyez. On clique sur Ouvrir, puis on cherche le chemin des retranscriptions. Donc là, j'ai l'ensemble des retranscriptions, comme vous pouvez le voir. Lorsque nous avons un ensemble de retranscriptions, ça suffit de les sélectionner. Donc, je sélectionne de la première jusqu'à la dernière. Et en bas, donc, j'ai dit il faudrait s'assurer que nous avons l'ensemble des retranscriptions. Et j'ouvre. Donc, une fois nous ouvrons l'ensemble des entretiens, comme j'ai dit, je m'assure que j'ai tous les entretiens ici. Et là, j'ai le nom du document et j'ai le texte. Le nom du document et le texte. Le nom du document et le texte. Ce que j'ai ici, ce sont des petites retranscriptions. Ce ne sont pas de très grandes retranscriptions. Et donc, véritablement, le logiciel travaille avec des masses de données relativement importantes. Il faudra qu'on ait des masses de données importantes pour pouvoir travailler avec le logiciel. Et par rapport à l'entretien lui-même, donc c'est un entretien réalisé sur les marques Zara, H&M et la mode, tiré de l'étude de Xavier Manga, qui était faite, je pense, en 2010 ou 2011. Donc là, j'ai un ensemble de questions relatives à la mode, l'intérêt pour les marques H&M et Zara, fréquence d'achat, panier d'achat moyen, etc. Donc là, j'ai un ensemble de questions. Et les retranscriptions concernent plus ou moins les retranscriptions des entretiens réalisés autour de ces questions-là. Donc, je commence par découvrir. Donc, j'ai envie de découvrir un peu ce que j'ai. Et donc, le style, je commence par le head qui est là. C'est-à-dire là, ce sont les principales commandes des résultats. Donc, lorsque je clique sur style, je rappelle, le style en bas, il répond aux questions quel est le style général de ce texte et quel est le type de mise en scène. Donc là, nous avons un style plutôt argumentatif. C'est-à-dire quoi, argumentatif? Voilà, je vais cliquer sur style, expliquer, et j'ai ici les définitions des types de style que j'ai. Donc argumentatif, c'est-à-dire qui discute, qui compare ou qui critique. Donc maintenant, lorsque je vais cliquer sur argumentatif, le logiciel va me montrer l'ensemble des séquences du texte qui illustrent un peu qu'il s'agit bel et bien d'un style qui est argumentatif. Et donc, si j'ai envie d'avoir l'un de ces résultats, ben, ça suffirait que je prenne ces retranscriptions-là, et donc je pourrais copier, donc bouton droit, copier, et je pourrais copier tout ce que je veux. Je clique sur copier, et c'est copié dans le presse-papier, et je pourrais l'utiliser comme verbatim directement dans mes résultats. C'est pour ça que ce logiciel est très intéressant parce qu'il peut me pointer directement les verbatims. Donc, il y a une prise en charge par le narrateur, c'est-à-dire la personne qui répond ou les répondants sont ceux qui se prennent en charge eux-mêmes. C'est bien. Euh, il y a beaucoup d'usage du jeu. OK. Et j'ai des propositions remarquables.
Alors, la séance dernière, j'ai expliqué le concept de proposition remarquable. J'ai dit que c'est un logiciel d'analyse propositionnelle dans le sens où les propositions sont des phrases où il y a des verbes qui relient des actants et des actés. Et donc, plus les liaisons entre les actants et les actés touchent plus ou moins à notre style général qui est argumentatif, touchent à cette prise en charge par le narrateur et s'insèrent bien dans les univers de référence, là, on pourrait dire que ce sont des propositions remarquables selon le logiciel, bien entendu. Et donc là, j'ai 84 propositions remarquables, comme vous pouvez les voir ici. Les voilà toutes. Donc j'ai une proposition remarquable de Amel, j'en ai pas mal de Anaïs, j'en ai pas mal de Audrey, etc., etc. Et donc je pourrais prendre ces verbatims-là, bouton droit, copier, je sélectionne le tout, et je pourrais copier ce que je veux. Et je pourrais prendre cela comme base de travail et je pourrais carrément extraire ces verbatims et opérer une analyse thématique sur ces verbatims-là. Donc ça pourrait déjà servir comme base d'extraction de verbatim. C'est-à-dire, je prendrais ça, bouton droit, copier, et je pourrais, par exemple, ouvrir un nouveau document Excel et je pourrais les coller. Et par la suite, je pourrais travailler avec ces verbatims comme je veux. Et donc là, je pourrais euh, rajouter ici le nom du répondant. Et là, je mets verbatim. Et là, par exemple, j'ai Amel, j'ai Anaïs, etc. Et donc, peut-être que je pourrais organiser un peu ces verbatims, etc. Et je prendrai chaque idée et je verrai, est-ce qu'il s'agit d'une seule idée par verbatim ou est-ce que j'ai beaucoup de fractions d'idées dans un seul verbatim. Comme ça, je pourrais scinder des petits verbatims en deux qui auraient été dits par la même répondante ou par le même répondant et par la suite opérer une analyse horizontale et verticale très simple sur la base de ces verbatims. Et ça pourrait être déjà un moyen de travail. C'est-à-dire, on peut utiliser Trope pour ce premier niveau comme outil d'extraction des verbatims et par la suite, on pourrait opérer une analyse manuelle sur les verbatims si nous souhaitons rester fidèles à notre thématique générale ou à notre problématique générale. Par contre, si nous voulons découvrir davantage, et c'est à ça que sert le logiciel, c'est vers les univers de référence. Donc, au niveau des univers de référence, là, comme je l'ai expliqué la séance dernière, l'univers de référence 1, c'est le plus grand univers de référence, et l'univers de référence 2, c'est un univers de référence un peu plus réduit. C'est-à-dire qu'un univers de référence 1 peut se composer de sous-univers de référence qui sont les univers de référence 2. Et donc, je commencerai par le premier univers de référence. Le premier univers de référence que j'ai, ce sont les vêtements, avec 411 propositions ou 411 citations des termes vêtements ou des termes relatifs aux vêtements. Et donc, lorsque je vais cliquer sur vêtements, comme vous voyez, là, j'ai les termes en relation avec les vêtements. J'ai H&M, Zara, chaussures, vestes, doublures, jupes, prêt-à-porter, vous voyez. Donc, le logiciel ici me montre un peu pourquoi il y a autant de termes qui sont relatifs aux vêtements et qu'est-ce qu'il a catégorisé comme vêtements. C'est pour ça que à ce niveau-là, le logiciel fonctionne selon le dictionnaire de la langue française et c'est un dictionnaire que nous pouvons aussi alimenter. Et donc, je pourrais prendre ce terme vêtement, bouton droit, ouvrir l'outil scénario. Et là, j'aurai l'outil en relation avec vêtements. Donc, soit je pourrais rajouter, excusez-moi. Alors, en principe, j'ai ici les scénarios.
Donc, voilà l'ensemble des scénarios que j'ai. Donc, pas besoin d'avoir cette petite rubrique. Bon, la rubrique qui est ouverte ici, c'est si j'ai envie vraiment de modifier le scénario. Donc, je l'ai apporté de main juste ici. Donc, excusez-moi. Donc, j'ai les références qui sont utilisées ici. Donc, j'ai l'ensemble des références qui sont utilisées. Et là, j'ai aussi vêtements. Et donc, je pourrais, dans un deuxième temps, travailler sur ces vêtements, rajouter des termes qui ne font pas partie initialement des vêtements, parce que peut-être que je travaille sur des marques marocaines, peut-être, qui ne font pas partie de l'univers de référence déjà de Trope, retrancher quelques autres, etc. Et donc, je reviens à l'univers de référence proposé par Trope. Donc, vêtements, voilà l'ensemble des termes relatifs aux vêtements. Commerce, voilà l'ensemble des termes relatifs au commerce, concurrence, magasin, shopping, etc. C'est la couture aussi. Euh, les temps, là, on parle de période, on parle de mois, on parle de saison, etc. Et donc, c'est un moyen efficace pour me montrer de quoi parle le texte, d'une manière générale. Et donc, c'est un texte qui parle de l'environnement des vêtements, des commerces, de la couture, du temps, des médias, de la finance, des quantités, des sentiments, des richesses, de la France, des femmes, de la communication, de l'éducation. Et donc ça me montre globalement de quoi parle le texte. Dans un deuxième temps, je pourrais vouloir passer à l'univers de référence numéro 2, qui est un univers de référence un peu plus euh, pointu, j'allais dire, un peu plus aiguillé. Et donc là encore, c'est le prêt-à-porter et donc toujours les marques, ce sont les vêtements, la couture, ça parle des magazines et des journaux, ça parle du commerce, de l'achat, de certains moyens de paiement, de la vente, du temps, etc., etc. Et donc, à partir de ce moment-là, je pourrais avoir les gros univers de référence, comme je peux avoir toutes les références utilisées. Toutes les références utilisées que j'ai ici, c'est-à-dire tout ce que porte le texte, à partir de 3 citations. Alors, dès lors qu'une chose est citée 3 fois, ben, le logiciel Trop va l'identifier comme une référence citée. Comme vous voyez, j'en ai pas énormément. Pourquoi? Parce que je n'ai pas beaucoup de texte. Il faudrait que j'en ai énormément de texte pour que je puisse avoir de plus en plus de possibilités d'exploration. Et donc, je pourrais avoir scénario. Hein, donc, ça, c'est le scénario qui est travaillé dans le cadre de ce texte-là, que je pourrais modifier ultérieurement. J'ai les relations. Les relations, c'est-à-dire dès lors que deux termes sont cités, l'un à côté de l'autre dans un texte. Marque Zara et H&M, c'est normal, c'est la relation la plus fréquente parce que le guide d'entretien parle des marques Zara et H&M. Et donc, là, ça va être soit sous forme de questions, parce que comme j'avais dit, le logiciel traite indifféremment les questions des réponses. Donc, on pourrait aussi bien avoir des questions que des réponses ici dans les retranscriptions. Donc, c'est à nous de distinguer. Fréquence d'achat, magasin et marque Zara, etc. Donc là, je pourrais année étudiant, c'est juste parce que lorsqu'on a demandé aux répondants de se présenter, ils se présentent comme nom, âge, puis qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, au CSP, donc ce sont des étudiants, c'est pour ça que j'ai l'année à côté de l'étudiant, donc il faut aussi savoir interpréter les résultats. Ce n'est pas tous les résultats qui sont interprétables, hein, il faudrait pas tout intégrer. Qualité-prix, donc les gens parlent aussi de rapport qualité-prix. Donc, comme vous voyez, ce sont des termes qui ont été cités l'un à côté de l'autre à 7 reprises. C'est pour ça que le nombre que j'ai ici, c'est 7, etc. Et je continue l'exploration de mon texte. J'ai les catégories fréquentes. Bon, j'ai les verbes statifs et j'ai des verbes déclaratifs. J'ai des connecteurs. De conditions, de causes, de disjonctions, etc. Bon, si on n'opère pas de l'analyse linguistique,
on ne va pas s'intéresser à ces catégories fréquentes, hein. Donc, c'est un logiciel qui permet aussi de faire l'analyse linguistique. J'ai toutes les catégories de mots. Là encore, on est en lettres et en sciences humaines, en littérature aussi. Donc, ça, c'est pour les gens qui s'intéressent à une manière de parler, etc. Des types de connecteurs, des types de modalisation, des types d'adjectifs, etc. Ça aussi, ça ne nous intéresse pas beaucoup dans le cadre des sciences de gestion. J'ai aussi tous les verbes, tous les adjectifs. Et là, j'ai tous les substantifs aussi, à partir de 3 citations. Donc, à partir de 3 citations, le logiciel va me les identifier. Après, j'ai les épisodes. Alors, pour les épisodes, ce n'est pas trop intéressant dans le cadre de ce texte-là. Pourquoi ce n'est pas intéressant dans le cadre de ce texte? Parce que les épisodes, aussi, bon, je pourrais les schématiser aussi par le graphe des épisodes, comme vous voyez en bas, hein, ça m'aide un peu à illustrer. Les épisodes, c'est lorsque j'ai un seul texte. Lorsque j'ai un seul texte, c'est soit un discours d'une seule personne, soit un document, soit un site web, soit un rapport. Donc, lorsque j'ai un seul, euh, un seul acteur, ou lorsque j'ai une seule source et non pas plusieurs, là, je pourrais avoir des épisodes. C'est quoi l'épisode? L'épisode, tout simplement, c'est l'ensemble des rubriques d'un texte qui sont plus ou moins homogènes et qui viennent selon un certain ordre. C'est-à-dire, si jamais c'était un seul texte, donc on oublie que ce sont un mail, Anaïs, etc. Si c'est vraiment le même texte. Alors, je vais dire d'abord, le répondant parle de ces termes-là. Il parle de la copie, des connecteurs de temps, des modélisations de négation, il parle des mannequins, il parle des marques arabes. Et en bas, là, vous voyez ce qu'on appelle les rafales. Alors, les rafales, ce sont ces termes qui viennent dans l'ordre, dans l'épisode numéro 1. Lorsque je vais cliquer sur épisode numéro 2, vous voyez que ça va être ce cadran qui va être colorié. Donc, l'épisode 2. C'est-à-dire, dans un deuxième temps, le narrateur parle du luxe, cite beaucoup d'euros et parle des vêtements. Dans un troisième temps, il parle de ces éléments-là, hein, qui sont les modélisations de manière, la couture, les magazines. Il utilise beaucoup de jeux, donc il se prend en charge, il modélise en fonction du temps, etc. Et donc ça, c'est une manière pour, j'allais dire, c'est une manière pour structurer un discours d'une manière chronologique et donc situer les idées citées par une personne dans le temps. Il commence par parler de quoi, par la suite il évoque quoi, et ainsi de suite. Et donc, au niveau de l'analyse qualitative avec Trop, nous pouvons aussi avoir beaucoup de découvertes dans ce sens, abstraction faite de notre cadre théorique de départ. Hein, vous voyez, ce sont des techniques vraiment inductives, c'est-à-dire ça suffit juste que je sache de quoi je parle d'une manière générale et je pourrais commencer à interpréter mes résultats. Et donc, là, je reviens aux univers de référence. Là, je commence par le prêt-à-porter. Donc, lorsque je vais cliquer sur prêt-à-porter, maintenant, j'ai envie de commencer à interpréter les résultats. Pour m'aider à interpréter les résultats, j'ai ici des graphes, comme vous voyez. J'ai ici le graphe des airs, j'ai le graphe des étoiles, j'ai le graphe de la répartition, j'ai le graphe des épisodes, etc. Et donc là, je commence par le graphe des airs. Moi, je préfère ce graphe parce qu'il me montre un peu comment les choses se passent. Et donc, le terme que je sélectionne, il est au milieu. Et toujours selon cette logique d'actant et d'acté, il va me dire les termes dans le texte, comment elles s'organisent. Et donc, je peux avoir un niveau de généralisation un peu plus gros et je pourrais l'affiner davantage. Comme vous voyez, lorsque je sélectionne ici, je pourrais avoir encore davantage de termes qui vont graviter autour du terme principal. Et donc, dans un premier niveau, le prêt-à-porter
ou les termes qui sont relatifs au prêt-à-porter, donc toujours je vois ici, hein, donc j'ai les marques Zara, H&M, Mango, etc., si vous voulez. Ils ont comme actant les vêtements, et comme acter les vêtements, comme actant le commerce, et comme acter le commerce. D'accord, là je comprends qu'on est dans le contexte des vêtements et du commerce. Donc, il ne s'agit pas uniquement d'une appréciation de vêtements, mais il s'agit aussi d'actions dites par les répondantes ou citations de ces répondantes concernant les lieux d'achat, etc. Donc, je vais zoomer un peu plus. Donc, là, j'ai la couture et j'ai la vente. Et dans les actés, j'ai la qualité et j'ai des femmes. Et donc là, on pourrait comprendre que les femmes sont plus concernées par le prêt-à-porter que les hommes, parce que le terme femme vient de surgir dans un premier temps, c'est-à-dire on a pu l'avoir rapidement. Et donc, on peut dire que les femmes sont concernées par le prêt-à-porter et cela détermine aussi la qualité de ce que les gens cherchent. Maintenant, si j'hésite dans l'interprétation d'un terme, je pourrais toujours cliquer là-dessus et ce terme va devenir un terme central et par la suite, je pourrais voir dans quel contexte la qualité a été citée pour m'aider à interpréter mes résultats. Je reviens à mon concept principal qui est le prêt-à-porter. Là, je vois d'autres termes, l'épargne, les moyens de paiement, la richesse, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent dire par richesse. Donc, les termes luxe ont été approchés par le logiciel comme richesse. Très bien. Et donc, ce sont des termes qui sont rapprochés beaucoup plus à tout ce qui est luxueux. Et il s'agit aussi d'une question d'épargne. Donc, je ferai un peu l'épargne. Alors, allez. Si j'arrive pas à cliquer sur un bouton, c'est-à-dire que c'est un terme qui n'a pas été cité beaucoup de fois. Donc, épargne, le logiciel parle d'un intérêt. Non, donc il faudrait que j'améliore ça au niveau du scénario interne pour enlever le terme intérêt. Généralement, le terme intérêt fait partie de l'univers de la monnaie, de l'épargne, etc., du taux d'intérêt, parce que lui, il l'a catégorisé dans le monde de la finance. Et donc, il faudrait que je revienne ultérieurement sur l'outil scénario et enlever le terme intérêt de cet univers de référence de la finance et le rajouter plus ou moins au niveau des appréciations générales ou des attitudes personnelles ou comportementales. Sinon, je ne prête pas attention à ce terme. Et si ce n'est pas un terme qui est vraiment important pour moi, ce n'est pas la peine que je revérifie tout l'outil scénario juste pour un seul et petit terme. Donc, le conseil, c'est de ne revoir l'outil scénario que lorsqu'il touche à une thématique vraiment centrale au niveau de la recherche. Parce que sinon, on ne va pas forcément finir avec ça. Donc, je continue mon interprétation. Là, j'ai matière animale, c'est intéressant. Et donc, c'est le cuir. C'est le cuir qui est cité comme matière animale. Et donc, je pourrais citer matière animale ou cuir. J'ai la publicité. Et donc, les gens font appel à des magazines pour s'inspirer. Et donc, aussi, ils remarquent l'existence de publicité. Et donc, jusque-là, je pourrais dire, comme interprétation, le prêt-à-porter d'une manière générale, selon les répondants, est déterminé par le style de couture recherché par les répondants. C'est un résultat d'un intérêt. Moi, je ne vais pas parler d'épargne, mais je vais parler d'intérêt. Hein. C'est un résultat de l'intérêt porté par les gens pour une marque déterminée, mais c'est aussi déterminé par les publicités sur les magazines. Donc là, j'ai interprété les actants. Pour les actés, c'est-à-dire les conséquences. D'autres termes, voilà, d'autre part, j'aurai le prêt-à-porter qui va déterminer
les qualités générales perçues par les répondants. Ça va déterminer aussi si les personnes vont acheter des vêtements de luxe ou pas. Et ça va déterminer la perception des copies. Pourquoi? Parce que on accuse les marques Zara et H&M de copier les marques de luxe. C'est pour ça que la copie et richesse, vous les voyez ici. Donc, ce sont des marques qui copient les marques de luxe, comme Chanel et compagnie. Et aussi, ça détermine les matières de travail. Donc, aussi, c'est un usage spécifique de certains matériaux de couture, comme le cuir. Donc, l'existence du cuir, c'est quelque chose qui est importante pour l'évaluation du prêt-à-porter. Et donc là, d'interprétation, mais c'est une interprétation, comme vous pouvez le remarquer, qui est relativement intuitive et subjective. Maintenant, je pourrais interpréter mieux les termes si ils sont cadrés, parce que le prêt-à-porter, c'est trop vague, c'est trop général. Maintenant, j'essaierai de prendre d'autres aspects. Les marques de luxe. Donc, si je prends les marques de luxe ici, je la copie. Donc, si je prends les marques de luxe. Donc, les marques de luxe, d'abord, les marques de luxe citées par les répondantes sont Chanel, Louis Vuitton, Givenchy, Dior et Gucci. Donc, ces marques de luxe, d'une manière générale, bon, bien entendu, sont des marques qui sont beaucoup plus en relation avec les vêtements. Donc là, on parle des vêtements. Vous allez me dire, oui, ça saute aux yeux, ce sont les vêtements. Non, mais il n'y a pas que les vêtements. Il y a parfois des chaussures, il y a parfois des lunettes, il y a parfois des parfums, il y a parfois tout ce qui est cosmétique. Donc, on ne parle pas uniquement des vêtements. Et donc, les marques de luxe citées dans le cadre de ce texte sont en relation beaucoup plus avec les vêtements qu'avec autre chose. Et donc, si on va travailler sur les marques Zara et H&M, parce que nous travaillons sur le contexte de Zara, H&M, donc les marques Zara, H&M sont relativement proches, plus ou moins, des marques de luxe en tout ce qui concerne vêtements d'abord. J'ai par contre ici le terme homme. Et donc, tout à l'heure, on a vu les femmes. Mais je vais essayer de comprendre pourquoi. Homme. Donc, toujours pour comprendre le pourquoi, je devrais toujours jeter un coup d'œil sur les verbatims. Je ne peux jamais interpréter un terme en dehors des verbatims, parce que ce n'est qu'une abstraction faite par le logiciel lui-même. Et donc, j'essaie de comprendre dans quel contexte le terme homme était cité. Et donc, l'homme était heureux, les hommes doivent se contenter de jolies photos d'un monsieur avec un pull Louis Vuitton. Donc là, c'est la citation de l'homme pour les publicités Louis Vuitton. J'aurais voulu qu'il y ait plus de modèles hommes, ce serait sympa. Donc là, on parle de la volonté d'avoir des modèles hommes aussi. Les mecs, les mecs portent des vêtements H&M. Très bien. Donc là, je comprends que les gens, d'une manière générale, ou que les répondants, d'une manière générale, euh, souhaitent que les hommes soient un peu plus présents dans les marques de luxe, ou alors que les marques de luxe, les véritables marques de luxe, comme Chanel, etc., utilisent des modèles hommes. Et donc, ça, c'est une information qui est trop importante. C'est-à-dire, les marques de luxe, lorsqu'elles font de la publicité, elles sont plus persuasives lorsqu'elles emploient des hommes comme modèles ou comme mannequins au niveau des magazines et des revues et des publicités un peu plus que les femmes. Et donc, on pourrait donner la perception du luxe lorsqu'on utilise davantage d'hommes dans les figures. Et tout ça, c'est selon nos répondants. Je zoome davantage pour interpréter davantage les marques de luxe. Donc, bien sûr, les marques de luxe aussi vont déterminer les moyens de paiement. Hein. C'est-à-dire, c'est normal, hein. C'est perçu comme étant cher.
Commerce, photographie, donc les photos, ok. J'essaie de voir est-ce qu'il y a d'autres choses. Non. Donc, c'est tout ce qu'il y a par rapport aux marques de luxe et tout ce qui est cité par les individus par les répondants par rapport aux marques de luxe. Là, je vais m'intéresser par exemple à la copie, toujours la même chose. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire par rapport à la copie. Donc, la copie concerne le prêt-à-porter. Donc, d'une manière générale, c'est en relation avec la Chine. Donc, là, on parle des copies de t-shirts fabriqués en Chine. Et donc, les gens font plus ou moins attention euh, aux vêtements qu'ils achètent en provenance de la Chine parce que généralement, ce sont des copies. Et j'en passe. Donc, ça, c'est un exemple d'interprétation de ce graphe désert. D'une manière générale, comment on travaille. J'essaie de voir un peu les termes qui m'intéressent dans le cadre de ma découverte et j'essaie d'interpréter toujours en fonction de mon cadre d'analyse générale et je m'oriente un peu vers euh, l'interprétation des dires des répondants parce que moi j'ai envie de tirer le maximum d'informations possibles en dehors du cadre conceptuel. Là, j'ai un deuxième type de graphes qui sont les graphes des étoiles. Hein. C'est le graphe des étoiles, le graphe étoilé. Donc, c'est plus ou moins la même chose que les graphes des airs, sauf que bon, le graphe des airs, il va me montrer un peu la proximité d'un terme à un autre. Donc, ça a été cité plus ou moins en proximité dans un même texte, plus c'est éloigné, plus c'est cité, voilà, un peu plus loin dans le même texte, dans le même paragraphe ou dans un paragraphe ultérieur. Lorsque j'ai un graphe ou un terme qui est dans une aire de grande taille, c'est-à-dire que c'était cité beaucoup de fois, lorsque c'est en petite taille, c'est-à-dire que c'était cité très très peu de fois. Par contre, au niveau de ce deuxième type de graphe, l'étoilé, donc ce que j'ai ici, ce sont des choses qui ce sont des choses plus ou moins qui sont ordonnées en matière du nombre de citations. Et donc là, j'ai le nombre de fois qu'un terme est cité, bien entendu, dans l'ordre, et toujours selon la logique d'actant et d'acté. Ici, j'aurai le graphe de la répartition sur un texte. Là, c'est le nombre de fois qu'un terme est cité. Donc, le nombre de fois qu'un terme est cité. Et donc là, il me donne un peu la moyenne des citations. Et donc, ce sont les endroits du texte où un terme est un peu trop cité. Donc, ça pourrait m'aider à sélectionner les endroits du texte où un terme est trop cité, c'est-à-dire les termes qui parlent beaucoup de la couture ou les personnes qui parlent beaucoup de la couture sont Anaïs, Aurélie, Elsa, Maider. Donc, ce sont plus ou moins les gens qui parlent un peu plus, qui parlent davantage d'un terme donné. Voilà. Pour le graphe des épisodes, j'ai dit que c'est pas trop intéressant pour nous parce que ce sont beaucoup de petites fractions de texte. Maintenant, si j'avais un ensemble, de retranscription d'une même personne, ou alors beaucoup de textes par personne, là, je pourrais aussi m'intéresser aux épisodes, c'est-à-dire ce que les gens disent dans un premier temps, ce que les gens disent dans un deuxième temps, etc. Mais ça s'approprie davantage à des entretiens qui sont beaucoup plus non directifs que semi-directifs. Et enfin, j'ai ici quelques termes. Hein, donc, j'ai les extractions de termes. Là, je pourrais avoir tous les termes qui sont cités dans le texte. Donc, je reviens encore à ce prêt-à-porter, par exemple. Je verrai ce que j'ai ici prêt-à-porter. Donc, c'est par ordre alphabétique. Là, je prendrai prêt-à-porter. Donc, c'est cité de deux manières. Donc, de manière de luxe, etc. Donc, je verrai, hein, prêt-à-porter. Et je pourrais travailler sur l'outil des scénarios ultérieurement pour pouvoir l'identifier. Maintenant, je vais parler très rapidement de l'outil scénario. Donc, j'ouvre
l'outil scénario, le voilà. Donc, soit je peux travailler sur un scénario vide, c'est-à-dire c'est moi qui vais constituer les relations entre les termes, et c'est moi qui vais dire qui fait partie de quoi. Soit c'est automatique, c'est-à-dire à partir du texte actuel, là j'ai un scénario, voilà. C'est-à-dire ce scénario-là, à partir duquel le logiciel a pu identifier les univers de référence, ou alors à partir de scénarios existants, c'est-à-dire si j'ai déjà conçu un scénario pour une étude préalable et j'ai envie de travailler avec ce même scénario. Et donc, si je dis automatiquement à partir du texte actuel, ça va être un peu mieux. Pourquoi? Parce que là, je ne travaille qu'avec un seul texte. Donc, si nous avons un projet de longue haleine, il faudrait construire vraiment son propre scénario ou améliorer le scénario au fur et à mesure pour qu'il s'adapte un peu mieux aux spécificités de la thématique. Donc, on choisit, il faut définir quel niveau de classification. Est-ce qu'on va choisir le niveau des univers de référence, le niveau des références 2, le niveau des références utilisées. Donc là, je préfère toutes les références utilisées. Et là, il va me dire quel est le seuil permettant de filtrer les mots non significatifs. C'est-à-dire, à partir de 6 mots, là, on pourrait parler d'un terme à considérer. Et là, je pense que c'est suffisant. Terminé. Alors là, j'aurai mon outil de scénario. Donc, lorsque j'aurai mon outil de scénario, que vous voyez qui est là, là, j'aurai toutes les références utilisées. Donc, là, j'ai l'achat, etc., les chaussures, côté, les étudiants. Donc, c'est l'ensemble des références qui sont citées. Donc là, je pourrais voir les vêtements et donc, tout ce que je veux, les enseignes. Donc, je pourrais prendre cette marque qui est... Bon, Biba, c'est une marque. Donc, je prendrai Biba et il faudrait en principe... Attendez. Je pourrais la couper, tout simplement, et la coller au niveau des vêtements. Je la colle ici. Alors, par exemple, là, je commence à réorganiser les références en fonction de mon intérêt. H&M aussi, je pourrais la couper et toujours la mettre aussi au niveau des vêtements. Et donc ça, c'est un moyen de travail. Si j'ai un peu l'ensemble de ces références comme ça, comme je peux demander à avoir des références qui sont plus ou moins spécifiques. C'est-à-dire, à partir de scénarios existants, les concepts français d'une manière générale, et là j'aurai quelque chose de plus dense. Parce que là, je vais travailler sur la mémoire interne du logiciel, c'est-à-dire son dictionnaire à lui. Et donc, je pourrais, à partir de ce scénario qui est la langue française d'une manière générale, refaire un peu le travail. Et donc, là, j'aurai, vous voyez, même ici, lorsque j'ai cliqué sur scénario de la langue française, il me montrait plus ou moins comment les choses se présentent. Et il va me montrer mes références, où est-ce qu'elles se situent. Donc là, j'ai ce premier problème qui est l'épargne. L'intérêt, hein, donc l'intérêt tout à l'heure qui faisait partie de l'épargne. Et donc, il est au niveau de la finance. Donc, finance puis intérêt.
voyez, hein, j'ai fait bouton droit et il va me le montrer directement ici. Donc j'ai ce terme intérêt, donc je pourrais le prendre directement, bouton droit, couper. Donc je l'enlève d'ici, parce que l'intérêt ne fait pas partie de l'épargne pour moi, mais il fait partie d'autre chose. Donc je pourrais voir caractéristiques, par exemple. Donc je pourrais le rajouter tout simplement aux caractéristiques. Bouton droit, coller. Donc ça va être collé aux caractéristiques. Et j'enregistre. Lorsque j'ai envie d'enregistrer l'outil scénario, ben, je pourrais l'utiliser sous mon scénario. Donc je pourrais créer donc scénario prêt à porter. J'enregistre. C'est comme ça que je fais. Si j'ai envie d'améliorer mon outil scénario, euh, et après, si j'ai envie de travailler une deuxième fois, ben, tout simplement, je vais sélectionner. Attendez, je vais sélectionner les outils en fonction de ce qui est existant. Attendez. Toujours le même, non? Moi j'ai envie d'avoir un nouveau scénario. Attendez. Donc, toujours il ne reconnaît que celui-là. Il faudrait juste que je l'enregistre exactement dans le même endroit. Comme ça, lorsque j'ai envie de l'ouvrir, ben, il va ouvrir. Le voilà. Donc, lorsque je voudrais l'ouvrir, je pourrais sélectionner scénario existant. Et comme vous voyez, là, mon nouveau scénario, qui est scénario prêt à porter, s'est rajouté. Comme vous voyez. Et donc là, je pourrais retravailler sur le scénario prêt à porter. Si je suis dans une thèse et j'ai envie de travailler beaucoup de fois sur le même travail, sur le même document, travailler en collaboration, je pourrais carrément prendre cet outil scénario et l'envoyer à des collègues si nous voulons travailler dans un projet collaboratif, etc. Et donc toujours, il faut sélectionner le scénario en question pour que le logiciel puisse l'avoir plus ou moins comme toile de fond. Donc la toile de fond, ça va être mon scénario à moi. Et comme ça, lorsqu'on va analyser les choses, ben, tout simplement, euh, j'annule, pas la peine, pas la peine. Et donc, je vais travailler avec mon outil scénario. Comme ça, je risque un peu moins d'avoir des problèmes. Comme vous voyez ici, les marques de prêt-à-porter, les voilà, Célio, H&M, prêt-à-porter, Zara, Inditex. Ben, je pourrais rajouter aussi au niveau du prêt-à-porter de nouvelles marques marocaines ou des marques internationales qui ne sont pas citées, etc., etc. Et donc, grosso modo, lorsqu'on va bien travailler sur l'outil scénario, là, on aurait vraiment maîtrisé le logiciel Trop pratiquement à 80%, parce qu'il ne restera que les méthodes pour connecter le logiciel Trop avec d'autres logiciels d'analyse qualitative pour nous faire plus ou moins des extraits un peu plus riches, pour les connecter avec d'autres logiciels qui fournissent d'autres types de graphiques, pour faire du text mining, etc., etc. Mais d'une manière générale, c'est ça le fonctionnement du logiciel. On a pratiquement fait le tour. On pourrait aussi avoir, bon, à part l'extraction terminologique que j'ai un peu montré tout à l'heure, on pourrait avoir des rapports. On peut demander à générer des rapports. Euh, donc, soit la sélection qui est en cours, hein,
si j'ai une sélection ou autre, toutes les données de la branche, hein, si je parle de cette branche-là, etc. Ou alors un rapport pour la totalité du scénario, etc. Bon, je vais cliquer sur OK. Je verrai qu'est-ce que j'aurai. Oui, j'ai mis la totalité. Allez. Donc voilà le type de rapport que le logiciel va me générer. Donc il va me générer beaucoup de graphiques. Là j'ai sélectionné la totalité des termes qui sont dans la branche. Vous allez me dire, vous voyez, hein, donc c'est l'habillement, hein, qui a beaucoup de citations. Après, j'ai la couture. Et là, bon, ça c'est le sommaire. Après, alimentation et vie pratique. Après, industrie cosmétique, couture, mannequin, marque de luxe, les marques citées. Donc j'ai Chanel qui est la plus citée. Après, c'est Dior, etc. Là, vous allez me dire, c'est quoi cuisine, restaurant et tout ça? Bon, je vais vous dire, ce sont les jobs des répondants, hein, ce que vous faites dans la vie. Il y a des gens aussi qui sont dans la restauration. Il y a beaucoup de serveuses, hein, qui sont des étudiantes ou qui sont des serveuses. Vous voyez, hein, restauration, serveur. Le prêt-à-porter aussi. Donc ça, c'est un exemple de nombre de termes que j'ai. Et ça pourrait aussi être intéressant. Donc là, si vous voulez sélectionner d'autres types de graphes, donc ça suffit d'avoir les explications ici. Voilà, je pense que c'est tout ce dont vous aurez besoin. Pour le reste, ce sont franchement des aspects un peu plus poussés, si vous voulez vraiment aller plus loin. Voilà, je pense que c'est tout. Je verrai est-ce qu'il y avait des questions pour répondre aux questions. Monsieur Abdelrani, euh, bonjour. Merci pour les vidéos. Il a dit, est-ce qu'on peut analyser le contenu d'un groupe Facebook avec Trop sans avoir la permission de l'administrateur? Bon, pour Facebook, il y a deux manières de voir les choses. Il y a les contenus publics, c'est-à-dire les contenus affichés dans des groupes publics ou dans des pages publiques. Là, il n'y a aucun problème. Mais dès lors qu'il y a des aspects privés, euh, soit vous cachez le nom du groupe et vous dites c'est tiré d'un groupe X, soit vous aurez l'accord si vous voulez citer le nom du groupe. Parce que quand même, ce qui se passe au niveau du groupe, ce n'est pas forcément la propriété ce n'est pas la propriété du porteur du groupe, hein, parce que c'est pas à lui. Mais ce sont des échanges qui se passent dans un groupe, hein, c'est pas à lui à 100%. Redead, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a la possibilité d'Anthrope d'exporter des graphes vers un document Word? Pour ces graphiques-là, bon, c'est copier, hein, copier-coller. Ça suffit juste de copier et après vous aurez le graphique, comme vous souhaitez. Donc, il suffit de mettre coller ici, vous l'aurez, tout simplement. Vous l'avez. Donc, c'est juste bouton droit, copier-coller. Alors, Omar, il a dit si je veux choisir un seul fichier PDF, comment ça fonctionne? Je n'ai pas compris, mais le logiciel Trop ne fonctionne pas sur PDF, hein. Il faudrait la convertir en Word.
Après, bon, je sais pas. Ça pourrait être un outil, ça pourrait être un outil d'analyse des parties théoriques, peut-être, oui, mais il faudrait dans ce cas travailler sur le scénario. Au niveau de Trop, j'ai identifié sur YouTube, euh, j'ai identifié sur YouTube des tutos sur Trop. Ben, je vais les mettre sur la page de SOS Méthodo. Je vais mettre ça sur la page pour voir un peu, pour avoir un lien vers tous les tutos concernant le logiciel Trop. Voilà, je pense que c'est tout. C'est l'ensemble des questions que j'ai. J'ai pas d'autres questions. Donc, je vous remercie et rendez-vous le mardi prochain pour un autre type d'analyse, toujours en relation avec la recherche en sciences de gestion. On va parler un peu, généralement, on va parler du design de la recherche, on va parler des échelles de mesure, on va parler... Parce que je ne vais pas parler des analyses statistiques, je pense qu'il y a un autre cours sur Krayeftar qui travaille déjà sur les régressions linéaires. Donc, vous pouvez revenir sur ce cours sur la régression linéaire. Moi, ce que je pourrais vous montrer dans tout ce qui est quanti, c'est comment on travaille sur les échelles de mesure, comment on passe d'une échelle de mesure vers un questionnaire de recherche scientifique, c'est comment il doit être présenté, etc. Donc moi, je vais me focaliser uniquement sur la recherche scientifique. Je ne vais pas parler des autres parce que j'ai d'autres collègues avec moi ici sur Kharayeftar qui travaillent sur les aspects généralistes ou qui sont destinés à d'autres cibles. Moi, ma cible principale, ce sont les doctorants au niveau de Kharayeftar. Donc, si vous avez d'autres questions, des demandes particulières, vous pouvez me les laisser sur ma page personnelle, sur mon compte personnel ou sur la page SOS Méthodo. Et là, on pourrait discuter des contenus que vous voulez qu'on développe pour les séances à venir. Donc, je vous remercie de votre attention et rendez-vous mardi prochain, Inch'Allah. Au revoir.